Donc maintenant, passons aux coniques, hein, au programme évidemment. Donc on a deux coniques que vous allez reconnaître facilement. Conehead. The name is Conehead. We come from France. Là, c'est plutôt une hyperbole. Ça, c'est une ellipse. Hein, calculer la signature, hein, ici et ici. Bon, ici, on voit la signature tout de suite, c'est 2 0. Ici, on voit que c'est 1, 1, la signature. Donc ici, une hyperbole et une ellipse. Et on veut en prendre l'intersection. D'accord? Voilà. Normal. Alors, ben, évidemment, hein, soit on bidouille, c'est-à-dire qu'on essaie de se débrouiller à faire de l'élimination, et puis voilà. Soit alors, on applique directement le résultat. Et c'est beaucoup plus propre. Après, bien sûr, le résultat nous amène à un calcul de déterminant où il va nous falloir une machine. Mais au moins, c'est propre. Hein. Donc, regardons pourquoi le résultant vient nous aider ici. Parce qu'on va considérer ce polynôme-là, d'accord? Vous n'avez pas de mal à voir qu'il faut considérer ce polynôme qu'on va voir dans R de y de x, c'est-à-dire un déterminant x à coefficient dans R de y. Bon, j'aurais pu faire l'inverse, évidemment. Et cet autre polynôme, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un petit y, d'accord, dans R, hein, tel que ces deux polynômes, mais ces deux polynômes sont en x, possèdent une racine commune, petit x. Grand x égale petit x. D'accord? Ici. Voilà. C'est comme ça qu'on stratifie. Hein, on cherche d'abord petit y, et ensuite on cherchera petit x. Mais pour l'instant, on dit que on cherche petit y, et on veut que ces deux polynômes aient une racine commune. Mais dire qu'ils ont une racine commune, maintenant qu'on a une indéterminée, ben ça revient à dire que le résultant de ces deux polynômes, alors ici j'ai bien petit y, hein, j'assume, d'accord, est égal à 0. D'accord. Et d'après les propriétés fonctorielles du résultant, ça revient à annuler le résultant des deux polynômes ici dont j'étais parti. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'évaluation en grand Y égale petit y de ce polynôme. Ça, c'est pareil, l'évaluation en grand Y égale petit y de ce polynôme. Et le résultant de l'évaluation c'est un morphisme, c'est le morphisme du résultant. Donc, on veut annuler, on veut les petits y qui annulent ce résultant-là. Ce résultant-là, ben, c'est facile à calculer, donc ici, je vous l'ai mis, 1 moins 3y, y de moins 1, 0, 0, 1, moins 3y, y de moins 1, et là, 2, 0, 3y2, moins 2, et puis là je descends, c'est un déterminant 4, 4, on tombe sur un polynôme de R de y, et ben, au lieu de bidouiller pour éliminer x, on l'a directement éliminé ici avec un résultat. Hein, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut calculer ce truc-là, je ne vais pas le faire, trouver petit y s'il existe réel qui annule, ben, il en existe des complexes mais des réels c'est pas évident, qui annule ici ce résultant. Et maintenant, avec ce petit y, résoudre, ou les petits y qu'on aura obtenus, ben, résoudre cette équation-là. Voilà. Ce qu'on a fait sur les coniques, on va le faire plus généralement. On veut résoudre par exemple le système P de xy égale 0, Q de xy égale 0 sur un corps K, où P et Q sont des polynômes à deux indéterminés sur K. D'accord? Donc, on veut éliminer x par exemple et n'obtenir à partir de combinaisons de ces deux équations ben, une seule équation mais en juste y. Donc on commence à voir que c'est le résultant qui nous le donne. Effectivement, d'après ce qu'on a vu, ce qu'on a fait sur les coniques marche complètement sur des systèmes algébriques comme ça, et on va voir que le résultant de y, donc vu, ça veut dire que le fait de mettre y ici, ça veut dire que je regarde P et Q comme des polynômes en x, mais à coefficient dans le cas de y. Et ce qui fait que ici,
j'ai un résultant qui appartient à K de Y. Alors là maintenant, il suffit d'annuler ce résultant pour obtenir les Y possibles, et ensuite, une fois qu'on a les Y possibles, on calcule les X possibles. D'accord? Voilà. Donc maintenant, quel est ce qu'il y a derrière cette histoire-là? Et j'aimerais bien le connecter aux travaux d'un grand géomètre algébrique qui s'appelle Bezout. Regardez, vous avez le résultant en fait de PQ, il appartient à... Alors, on va supposer que P et Q sont dans A de X. A, c'est un anneau. D'accord? Voilà. Hein, donc, ici, par exemple, A, ça va être K de Y. D'accord? Et bien, qu'est-ce qui se passe? Le résultant de PQ, il appartient à l'idéal engendré par P et Q dans A de X. Qu'est-ce que c'est cet idéal, hein? Je vous rappelle, c'est le plus petit idéal de A de X qui contient P et Q, c'est-à-dire, comme on est en commutatif, c'est PU plus QV avec UV parcourant A de X. D'accord? Voilà. D'accord? Donc c'est les PU plus QV. Donc on commence à voir arriver Bezout. D'accord? Vous voyez? Et là, le résultant de PQ appartient à ça, on va le démontrer, et on sait qu'il appartient à A. Voilà. Vous avez compris? C'est là où je vais un petit peu insister. Vulgairement, on bidouille. Hein? Ici, qu'est-ce qu'on faisait avant le résultat? Avant le résultat, eh ben, on va dire, on a un polynôme P, un polynôme Q, eh ben, on essaye d'éliminer en faisant des combinaisons linéaires, d'accord? On multiplie par tout ce qu'on peut, là ici et là ici, on simplifie, on a des combinaisons linéaires, et on essaye d'éliminer X. Vous avez déjà fait ça, tout le monde a fait ça dans une équation, s'il a fait un petit peu des mathématiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche des éléments dans l'idéal, donc j'essaye de définir le mot bidouiller. On cherche un élément dans l'idéal engendré par P et Q. Donc là, c'est nous en train de bidouiller, hein. Ça c'est nous en train de faire des petites combinaisons linéaires de P et Q pour obtenir un élément de A, c'est-à-dire pour éliminer X. En fait, le mot-clé de cette histoire de résolution à plusieurs indéterminés, c'est l'élimination. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue tout de suite ou on boit café d'abord? Et c'est le résultant qui nous donne cette élimination. Le résultant nous donne un élément bidouillé, c'est-à-dire un élément qui est dans l'idéal engendré par P et Q, mais où on a éliminé la variable X. Alors, il est clair qu'on a éliminé la variable X, ça appartient à A, on l'a vu plusieurs fois, mais le fait que ce soit dans P et Q, eh bien là, j'avais envie de dire, on ne se sert pas de ça, mais là on va s'en servir, c'est quand même assez pratique de s'en servir. Je vais vous montrer que le résultant, il appartient bien à ça. Donc je fais le calcul, ici, tac, 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 d'accord? Donc ça c'est ma matrice, donc je cherche le déterminant pour obtenir le résultant. Et là je vais faire une combinaison des lignes. Alors je vais remplacer la dernière ligne par la dernière ligne plus x fois l'avant-dernière ligne, plus x deux fois l'avant-avant-dernière ligne, etc., jusqu'à x puissance n plus m moins 1 fois la première ligne. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ici, toujours des éléments. Bon, on a toujours les mêmes éléments, en fait, on est dans A. Hein. Ok? Et ici, donc ça c'est ma matrice, ça c'est ma matrice carrée, on ne dirait pas, mais c'est ma matrice carrée. Et ici, qu'est-ce qu'on va obtenir sur la dernière ligne, qui est la seule qui a changé? On va obtenir x puissance m-1 p, on va retrouver p, mais à un facteur près. Hein. Ici, vous voyez bien que c'est au facteur xm-1. xm-2p, oui, parce qu'on a baissé, jusqu'à p. Et ensuite, ici, xn-1q jusqu'à q. Maintenant, prenons ce déterminant, puisque c'est le résultant de P et Q. Et il n'a pas changé, le déterminant, lui, n'a pas changé. La matrice a changé, mais le déterminant, non. Et on développe le déterminant par rapport à la dernière ligne. Vous allez voir qu'on est bien, on a bien un déterminant qui est sous la forme PU plus VQV. D'accord?
puisque la dernière ligne est bien sous cette forme, et que le reste, c'est des éléments de A, donc on est bien dans ce cas de figure. Donc, on a montré que le résultant, c'était en fait la base de ce qu'on appelait avant bidouiller, et que maintenant, ça devient le maître de la théorie de l'élimination. Donc par récurrence, quand on a plusieurs variables, eh ben, le résultant va nous permettre d'éliminer variable par variable. Et voilà comment on élimine une variable, la variable x. Voilà. Allez, on fait les soldes, là, on finit avec le résultant. Vous allez voir, il y a encore des pépitos. Regardez, ici, j'ai pris une courbe rationnelle, c'est-à-dire que ici, je prends une fraction rationnelle en t, une autre fraction rationnelle en t, et je regarde la courbe d'équation f de t, g de t, où f et g sont deux fractions rationnelles. On peut imaginer qu'on est sur R. Vous la reconnaissez, celle-ci, c'est la paramétrisation rationnelle du cercle, d'accord, qu'on obtient géométriquement à partir de la tangente de l'arc moitié. Bon, eh ben, on veut, et c'est très général, on veut, à partir d'une courbe comme ceci, qui est paramétrée, obtenir son équation cartésienne. Équation cartésienne, ça veut dire éliminer t, d'accord? Et regardez quelles sont les relations entre x et y pour que t existe. Bon, alors encore une fois, je vais pas répéter tout le raisonnement, mais on fait un résultant, sauf que on va regarder ça comme polynôme en t à coefficient dans l'anneau des polynômes en xy. D'accord? Alors on est sur R, mais on peut être aussi sur K, quelconque. Voilà. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on a ici, on a divisé par 1 plus T2, effectivement, il y a un petit problème. Bien. Eh bien, donc, vous avez l'habitude, il faut regarder le résultant de ce polynôme et de ce polynôme-là. C'est-à-dire ce résultant-là, d'accord? Et au miracle, quand on calcule ça, je vous laisse regarder, eh bien, vous faites le calcul et vous obtenez ceci, 4x2 plus 4y2 moins 4 égale 0. Voilà l'équation cartésienne que l'on obtient. Alors, ça veut dire que c'est x2 plus y2 égale 1, donc notre bon vieux cercle trigonométrique, mais il y a ce 4. Ce 4 qui veut dire qu'en caractéristique 2, en fait, il y aura un problème. Donc vous voyez qu'en plus, le résultant va nous détecter des problèmes selon la caractéristique. C'est assez sympa. Voilà. Et donc vous pouvez faire ça c'est toujours la théorie de l'élimination. Vous partez d'une courbe ou même d'une variété paramétrée, et vous obtenez à la fin une équation cartésienne grâce au résultant, même si le résultant est quelque chose d'énorme, d'encombrant. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Mais il est efficace. Il permet, en tout cas en théorie, de faire des choses, et avec de l'informatique, avec des logiciels, faire aussi obtenir des résultats très concrets. Je termine en beauté avec ceci, là maintenant. Donc là, on était encore en géométrie algébrique, là on va être en géométrie différentielle. Et regardez cette application qui a AB de polynômes associe le produit AB. Regardez, ici, je regarde des polynômes unitaires, c'est important, de degré n. Et là, unitaire, de degré m. Donc, c'est des espaces affines de dimension n et m respectivement. Et quand on le multiplie, ça fait un polynôme unitaire de degré n plus m. Et maintenant, je me pose la question, c'est facile de multiplier, mais c'est difficile de factoriser. Est-ce qu'on peut trouver un chemin inverse? Est-ce qu'on peut factoriser? Bon, la factorisation, c'est quand même quelque chose d'important, surtout quand on sait que dans ce sens-là, c'est extrêmement facile, et dans ce sens-là, c'est très difficile. Mais là, pour ce problème-là, eh ben, on est sur R, on a le théorème d'inversion locale, qui nous dit que, étant donné qu'on a les mêmes dimensions, ici, on va pouvoir calculer un jacobien. Et si on calcule le jacobien, il va nous dire quand est-ce qu'on a
une possibilité d'inverser localement, donc de factoriser localement. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que la différentielle de ça ? J'affirme que c'est AV plus BU. Donc la différentielle de phi au point AB en UV, U est là, V est là, c'est AV plus BU. Pourquoi ? Parce que quand on voit ça comme des accroissements, hein, A plus U, on accroît de U, et ici on accroît de V, et on développe, ça fait AB, bon, normal, le terme en degré 0, AV plus BU, bon, normal, terme en degré 1, UV, terme en degré 2. D'accord ? Dans notre décomposition de Taylor, par unicité, c'est lui qui va être la différentielle. Donc on a bien ça. Mais vous avez remarqué, donc quand on va prendre le déterminant de cette application-là, et oui, vous la reconnaissez, c'est le résultant de AB, ou le résultant de BA. Hein. De toute façon, oui, parce que là, on a peut-être inversé VU, donc au signe près, hein, c'est le résultant de AB. Voilà, c'est magnifique. Donc on a fait le lien entre un objet qui vient de la géométrie différentielle et un objet qui vient plutôt de l'arithmétique. Hein, d'accord ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si A et B sont premiers entre eux, ce résultant, on a vu, il était non nul puisqu'on avait un isomorphisme. Donc le déterminant ici, il est non nul, donc le jacobien est non nul. Et comme le jacobien est non nul, on a un terme d'inversion locale qui nous dit qu'on peut factoriser. C'est-à-dire qu'on a, dans un voisinage de A, il existe un voisinage de A ici, un voisinage de B ici, et un voisinage de AB ici, dans lequel la multiplication est un difféo. D'accord ? Donc on peut factoriser. Essayez de vérifier, hein, autour de x2, donc on va prendre x fois x, d'accord ? On ne peut pas forcément factoriser sur R, hein, d'accord ? Vous allez prendre plus epsilon, localement, vous ne pouvez pas factoriser. D'accord ? Et par contre, si vous êtes moins epsilon, alors vous factorisez, mais de deux manières. Soit x moins racine de epsilon, x plus racine de epsilon, soit l'inverse. Donc vous voyez qu'il y a des difficultés dès que on a deux polynômes qui ne sont pas premiers entre eux. Voilà.